les grandes marques du jardin se retrouvent chez Équipe Jardin, le partenaire de l'Infiltré du dimanche. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Infiltré du dimanche avec, vous allez le voir cette semaine encore, un très beau programme. Direction tout de suite Malicorne-sur-Sarthe qui fête elle aussi les GEMA, les Journées européennes des métiers d'art. Nous irons ensuite à la Suze-sur-Sarthe pour assister à la remise des prix du rallye moto de la Sarthe. C'était la 61e édition. Ensuite, nous nous arrêterons au Mans pour les fameux 5 litres. Et nous terminerons ici au château de Montmirail qui eux aussi fêtent les GEMA. C'est parti. Bienvenue à Malicorne-sur-Sarthe, notre jolie petite commune du sud de la Sarthe qui elle aussi participe aux Journées européennes des métiers d'art. Je vous emmène tout de suite à l'intérieur du musée. On a rendez-vous avec Alain Lequéot. C'est parti. On a choisi de commencer le reportage en plein cœur de l'exposition d'Alain Kieffer. Je lève la tête puisque le grand panneau est juste ici et le titre c'est Énigmatique divinité. Bonjour Alain Lequéot. Bonjour. On le rappelle, vous êtes le vice-président de la communauté de communes Val-de-Sarthe, en charge de la culture notamment. Oui, c'est ça, la culture qui est donc qui a dans sa gestion le musée de la faïence et de la céramique de Malicorne, qui est un musée labellisé Musée de France. C'est toujours un plaisir de venir ici. Et cette semaine, ce sont les Journées européennes des métiers d'art, je l'ai dit en introduction. C'est une belle occasion pour Malicorne d'ouvrir les portes du musée. Oui, effectivement, tout ce week-end, donc ça doit être la 6e édition des métiers d'art, des Journées européennes des métiers d'art, dans lesquelles on s'inscrit chaque année. En partenariat, donc, c'est un partenariat entre la communauté de communes du Val-de-Sarthe, la commune de Malicorne, bien sûr, qui assure une grande partie de la logistique, et puis l'association des artisans des métiers d'art de Malicorne et des environs. Bonjour. Bonjour Mylène. Vous allez bien? Bien. C'est une belle journée. Eh bien oui, le soleil est au rendez-vous aujourd'hui. C'est assez agréable pour les artisans et pour tout le monde et pour le public qui va pouvoir venir sur Malicorne et découvrir tous nos sites de visite. Donc avec le soleil et avec le petit train. Un beau programme aujourd'hui ici pour les GEMA. Alors un très beau programme, donc c'est ce que je vous disais, 10 sites de visite dans le village avec à peu près une trentaine d'artisans d'art puisque les ateliers de Malicorne ont invité d'autres professionnels des métiers d'art pour qu'on puisse avoir une diversité, pour qu'on ait une diversité des métiers d'art. Alors c'est vrai qu'il y en a énormément, on doit en avoir à peu près aussi une dizaine diversifiées, donc taille de pierre, taille d'ardoise, broderie, ferronnerie d'art, céramique, cuir, et je dois en oublier tellement la liste est longue. Vous avez dit céramique et ça tombe bien, on vous présente Simon Pavet qui est céramiste. Bonjour Simon. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de réaliser? Eh bien moi je réalise mes œuvres céramiques à partir de plaques de plâtre gravées. Donc je commence par un dessin puis une gravure sur lequel je viens estamper une argile. Donc ce sont des argiles liquides que je viens couler en fait sur mes plaques de plâtre. Donc toutes mes œuvres en fait sont faites à partir de ce principe. Donc à chaque œuvre correspond une plaque de plâtre. Donc comme les œuvres qui sont exposées ici. Comme on a vu tout à l'heure, en fait. on a aperçu également, je pense, le bel arbre avec les racines juste derrière vous. Beaucoup d'insectes proches de la nature en général, en fait, du vivant. Du vivant. Tout ce qui vit, tout ce qui évolue aussi, c'est un travail sur l'évolution. Ouais. Voilà. Chaque plaque de plâtre a plusieurs tirages. À chaque tirage, la gravure est refaite, réévolue en fait. C'est un peu l'évolution des espèces à chaque fois. Voilà. C'est très minutieux, très joli. Merci beaucoup Simon. Je vous en prie, bonne journée. À vous aussi. On va continuer un petit peu plus haut puisqu'il y a d'autres artistes qui sont ce matin en exposition. De mémoire, on va aller voir Quentin. Ici, voilà, on va aller voir Quentin et la linogravure, donc une autre technique pour produire des décors. Ah, puis Quentin a une collègue. Bonjour, quel est votre prénom? Marie. Marie et donc Quentin, bonjour. Quentin, oui, bonjour. Alors qu'est-ce que c'est la linogravure? Alors en fait, le principe c'est de graver dans des plaques de linoléum des motifs pour s'en servir ensuite de tampon. Donc on va presser la plaque sur une feuille ou sur différents supports comme le textile, le papier. Et comme ça, on va pouvoir produire une série d'œuvres en fait. Donc voilà, avec une presse tout simplement. Et ça donne ce que l'on peut voir justement ici. Qu'on a. Donc ici, on a une feuille de fougère. Là, nous avons donc une abeille avec son fond jaune, donc qui permet en fait d'avoir plusieurs couleurs
un fond jaune avec la trame au fond. Après, on vient poser l'abeille au-dessus. Comme ça fait 2 couleurs. Et ici, donc, nous avons un toucan. Donc, qui sont tous personnalisés, car tous les becs sont faits après à la main à l'aquarelle. Donc on fait des tampons, puis on le voit également derrière, ça donne aussi des jolies œuvres d'art pour mettre à la maison par exemple. Merci beaucoup Quentin et Marie. Merci. Allez, on continue juste à côté. Je vous présente maintenant Olivier, qui est technicien à l'école des Beaux-Arts du Mans et qui fait également de la céramique. Bonjour Olivier. Attendez, je me mets à côté de vous, bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui. On vient voir votre travail. Donc, il est autour un petit peu partout de nous. Vous commencez à déballer. Voilà. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, vous travaillez à l'école des Beaux-Arts du Mans. Oui. Vous avez le poste de technicien, j'ai pas dit de bêtises. Bon, c'est bien. On s'occupe de tous les ateliers en relation à la sculpture. Et donc, on va se rapprocher un petit peu de ce que vous faites, que l'on puisse en parler un petit peu. J'avais travaillé sur ce bol pour un concert avec une japonaise sauvage. On s'en sert comme instrument par rapport à la sonorité. Voilà. Comment on fait pour gérer cette sonorité? Avec de l'eau, et elle mettait d'autres bols dedans et du coup elle captait le son avec des micros. Bon, bah. Et on sent un petit peu la vibration et il y a un petit peu d'autres objets que vous avez mis un petit peu partout. Qu'est-ce que vous allez proposer aujourd'hui au public qui va venir vous voir? Je vais proposer de tourner un petit peu. Ah d'accord. Voilà, puis une démonstration. Divers qu'on peut faire en effectuant en céramique. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Olivier. Allez, on va continuer un petit peu plus loin puisqu'il y a beaucoup de spots, on l'a dit ici. On va y aller tous les deux, tous les trois. Vous êtes dispo Alain? Bon bah, allez, on y va tous les trois, c'est parti. Vous venez avec moi? Allez, on a progressé un petit peu dans la rue et nous voilà arrivés. C'est chez Yann Rio, c'est son atelier. Hein. Oui, c'est son atelier, sa maison et son atelier qui est sur l'arrière, au bord de la Vézanne. Donc on est vraiment dans le centre de Malicorne. Il a 2 invités aujourd'hui qui sont Mathieu, c'est Vaught la prononciation? Vaught, oui. Ouais, et puis Caroline Delareux. On va commencer par Mathieu puisqu'il est juste là. Je vais le déranger. Bonjour Mathieu, pardon de vous interrompre. Vous allez bien? Très bien, oui. Je vais découvrir votre métier, votre travail. Et là, je suis en train d'effectuer une gravure sur pierre, un petit haïku, poème japonais, sur du marbre, technique ancienne, tout à la main. Vous travaillez sur plusieurs types de pierres? Oui, c'est très varié, ça peut aller des pierres calcaires assez tendres, comme du tuffeau. Ah oui, comme on voit juste ici. Pierres de la région, typiques de la région, comme du marbre ou de l'albâtre. Oui, vous avez une petite exposition ici. Sur les lampes. C'est vous qui avez créé du coup les lampes comme ça? Tout ça, c'est moi, ouais. C'est joli. Un peu de l'ordinaire, de la restauration du bâti ancien. Ouais. C'est la première fois que vous participez au GEMA de Malicorne? De Malicorne, oui. Oui. Ils sont sympas? Très sympa. Ouais. C'était la bonne réponse. Merci beaucoup Mathieu. On va aller voir les collègues. Et en parlant de collègues, on a l'hôte, c'est Yann. Oui, on va se permettre de rentrer. Hein. Merci beaucoup, il nous attend. Bonjour Yann. Bonjour. Comment ça va? Mais très bien. Je me mets là pour qu'on puisse voir un petit peu votre... On est vraiment dans votre atelier ici. C'est mon atelier, oui, tout à fait. Ça, c'est la partie atelier machine, donc avec les machines nécessaires à usiner le bois. Hein, puisqu'on on travaille de la matière brute, donc il faut l'usiner pour pouvoir faire des meubles. Il me semble qu'à l'étage, il y a une partie... Il y a une autre partie à l'étage, oui. Partie main, hein, c'est ce que vous dites. Ça, une partie atelier. On va rester ici, comme ça on a la possibilité de voir un petit peu tout ce que vous faites. Vous êtes en train de rénover cette... Qu'est-ce que c'est? C'est une restauration d'une petite bonnetière. Une bonnetière, voilà, cherchez le nom. Et puis, mais sinon, je fais aussi de la fabrication de meubles. Ah d'accord, ouais. Voilà, donc c'est aussi une partie de mon activité. Ouais. Voilà. Et pourquoi vous avez fait le choix d'inviter, je cherche le prénom, Caroline et Mathieu? Vous les connaissez un petit peu? Oui, je les ai rencontrés sur un salon. Et puis, je trouvais que ce qu'ils faisaient était très, très bien, très professionnel. Donc, comme tous les ans pour les Journées européennes, j'ai des invités. Donc, cette année, voilà, j'ai décidé de les inviter. Oui, il y a une bonne ambiance. Hein. Très bonne. Oui. On va aller voir Caroline, justement. Merci beaucoup, Yann. Merci, bonne journée. À vous aussi. On va aller voir Caroline parce qu'elle a quand même énormément de talent et vous voyez, c'est assez impressionnant ce qu'elle propose. Bonjour Caroline, je peux m'approcher? Il n'y a pas trop de risques? Pas trop quand même. Hein. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va?
C'est superbe ce que vous faites. Oui, c'est la forge familiale de Saint-Jean-de-la-Motte. Voilà. Donc vous faites beaucoup de meubles, à ce que je vois. Là, je présente du mobilier, mais après au quotidien, et je travaille tout ce qui est verrières d'intérieur, des serres de jardin, des marquises, des consoles. Là, on voit par exemple dans le stand des consoles de renfort pour des balcons, des bibliothèques, et puis entre autres du mobilier que je fais dans l'atelier. Est-ce que vous connaissez d'autres femmes qui, comme vous, sont ferronniers d'art? Je ne connais pas, mais il doit sûrement y en avoir, mais enfin, en tout cas, en Sarthe, je ne pense pas. Votre formation, vous l'avez faite où? Dans la forge familiale. D'accord. Ouais. Ce qui est métallerie et ferronnerie, j'ai fait ça dans la forge familiale. C'est un très beau métier. Hein. Ouais, Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là pour le coup? Pour la démonstration de petits fers à cheval. Alors attendez, je vais vous en présenter un. On va terminer ici avec ces images. Ah oui, c'est ce que vous proposez en fait au public. C'est ce que je montre parce que là j'ai une forge d'exposition, donc du coup je fais des petits fers comme ça en démonstration, quoi. Voilà. C'est très joli. Merci beaucoup Caroline. Merci. Nous on file au port si vous avez déjà été. Non, pas encore. Je vais sûrement y aller ce midi. Nous on y va tout de suite. Merci. Merci. Allez, c'est parti. Bonne journée. Alors Manuela, quels sont les ateliers qui sont présents ici au port? Alors sur le pôle du port, on a un atelier de broderie, l'école de broderie de Rochefort, qui est présente pour restaurer la fresque qui habituellement est sur la façade du port, avec une technique particulière, celle du land art, donc de la laine tissée dans une structure métal. Et comme on a besoin de toutes les mains, le public est invité aussi à pouvoir participer à la restauration de cette œuvre. Donc l'atelier est ici, mais il y a également un pôle autour du bois, puisqu'on a le musée de Carnuta et le lycée Raphaël-Élysée. On a également des potiers et on a également la boutique des métiers d'art, donc qui est ouverte quasiment toute l'année, qui propose des produits de Malicorne, bien sûr, des artisans d'art et des professionnels de Malicorne, mais également d'autres professionnels sont invités sur un principe assez régional. Vous allez voir du verre, du métal, de la coutellerie, et vous avez aussi une artothèque, la possibilité, si vous avez envie d'épater vos amis et de vous offrir une toile pour un soir, c'est possible à la boutique des métiers d'art de Malicorne. Génial, on peut les louer en fait. Vous pouvez les louer, voilà, une journée, une soirée, un week-end, un mois, si ça vous fait plaisir et si vous avez envie de refaire votre intérieur après. C'est un super concept ça. Excellent concept, oui. On va parler maintenant un petit peu avec Clémence, qui nous vient du lycée de Rochefort. Bonjour Clémence. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Racontez-moi ce que vous faites ce matin avec les camarades. On restaure la fresque qu'on a brodée il y a 3 ans pour la ville de Rochefort. Donc on repart complètement sur un autre thème. Elle va indiquer la boutique des métiers d'art qui a ouvert l'année dernière. Donc c'est une commande de leur part. On écrit donc boutique métiers d'art. D'accord. Ouais. On reprend les motifs qui sont dans la ville de Malicorne, qui sont sur les totems indicatifs. Et puis il y a un remplissage de losanges très coloré dans des bleutés qui est aussi le bleu céladon de Malicorne. Et ce sont toutes des camarades de votre classe à Rochefort? Alors là, il y a 2 promotions. Donc la promotion qui a été diplômée l'année dernière, dont je fais partie. D'accord. Ceux qui sont en train de préparer le diplôme, qui font une petite pause avec nous et qui viennent nous aider à restaurer. Donc on est 14 personnes. Et on invite aussi les personnes à venir nous voir et à nous aider. D'accord. Merci beaucoup Clémence. Je vous en prie. Je vous laisse continuer sagement. Allez, venez, on va se rapprocher un petit peu du port pour se quitter sur des belles images. Puisqu'on aime bien, nous, le port de Malicorne. C'est quand même un bel endroit ici, assez emblématique de la commune. C'est reposant et puis le village s'est construit effectivement autour de son activité nautique. Les premières faïences ont notamment été exportées via la Sarthe pour rejoindre la Loire et être exportées même sur d'autres continents. Alors quels sont les prochains rendez-vous de Malicorne? Est-ce que vous avez quelques dates, quelques événements à nous annoncer comme ça? Alors prochain grand rendez-vous, ce sera la nuit des musées. D'accord. On a pas mal de nouveautés cette année puisque le public est invité à profiter d'une soirée exceptionnelle avec un banquet, avec des animations, avec les travaux des élèves de l'école. Donc le prochain grand événement sera le samedi 19 mai à partir de 18h. Super. Merci beaucoup Manuela, merci Alain. Merci. Et puis à très bientôt. À bientôt. Allez, bonne Gemma à tous. Merci.
Et puis nous, on continue du côté de la Suze-sur-Sarthe, direction la remise des prix du rallye moto de la Sarthe. C'est parti.